Bonjour. Les altcoins vont-ils faire de nouveaux ATH au prochain bull run? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, juste avant de commencer, je vais quand même aller vérifier si le son tourne bien. Voilà, le micro fonctionne, c'est bon. J'avais pas envie de faire comme hier, devoir retourner encore une fois la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va bien entendu aller voir rapidement le Bitcoin, ce qui s'est passé sur le court terme, un petit peu sur le long terme. On va analyser un ou deux altcoins. Alors déjà, dorénavant, il n'y aura plus que un voire deux altcoins les jours où il n'y a pas grand chose à dire, d'analyser. Si vous voulez des altcoins supplémentaires, comme je vous l'ai dit hier, vous pouvez me faire une demande. Si vous voulez un altcoin que j'analyse en priorité, une vidéo dédiée spéciale sur une analyse complète, vous pouvez faire un don via ce petit système, donc de 25 € pour une demande d'altcoin ou 20 € avec une donation en crypto. Donc là, il y a 3 cryptos, mais vous pouvez également m'envoyer dans n'importe quel crypto. Il suffit de me demander une adresse de portefeuille. Voilà, donc ça, c'est ceux qui veulent que j'analyse en priorité un de leurs altcoins. Une analyse qui sera bien entendu dans une vidéo dédiée à cet altcoin, donc une analyse complète. Voilà, sinon, je vous rappelle également que cette semaine, et encore pendant 3 semaines, il y a 20 $ de giveaway, 20 €. Pour participer, il suffit d'être abonné et de laisser un petit commentaire. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain. Voilà, donc sans perdre plus de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour. Elle est plutôt bien verte. Après une petite correction, le Bitcoin rebondit. Bon, l'air corrige un petit peu, mais du coup, l'ensemble des altcoins, ils sont plutôt bullish avec des hausses de 2 à grosso modo 6%. Voilà pour l'ensemble des altcoins, donc rien d'extraordinaire, hein. On a TON qui nous fait 6,6, GMX 5, Atom 3, GRT 3, Neo 3, Link 3. Voilà, le reste c'est plus du 1 ou 2%. CryptoFear, bon, on va pas s'attarder dessus. 46, hier était à 46, je crois qu'avant-hier elle était aussi à 46. Donc on va passer très rapidement. Le dollar, c'est pareil, il n'y a rien de nouveau, hein. Alors allez voir, hein, pour un peu plus d'analyse sur le dollar, la vidéo d'hier. Mais voilà, on est toujours en train de consolider légèrement sous le gros niveau important, les 0,382. Voilà, non, nous, c'est ce qu'on espère. On espère une correction à partir de ce mouvement. Parce que si on casse, alors notamment, hein, pas forcément en daily, mais voilà, si on a une cassure et une validation de ces niveaux en weekly, malheureusement, le prochain objectif, c'est la zone de rechargement de short, donc très haut, aux alentours des 110, et ce sera relativement bearish pour le Bitcoin. Alors, on n'ira pas d'une traite parce que ça fait quand même 8 ou 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Là, si on avait une semaine bullish, on entraînerait une 10e semaine bullish. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du dollar. Franchement, je suis pas sûr. Peut-être là, même pas. Franchement, je crois que ce serait peut-être jamais arrivé. Enfin, à moins qu'on remonte très très loin, des dizaines d'années en arrière. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Donc au bout d'un moment, on va bien avoir une petite correction. Et là, on est sur des niveaux adéquats pour faire ce genre de correction, espérons. Sinon, ça va être compliqué pour le Bitcoin. Alors, on va faire un petit tour du côté des altcoins. Donc Total Market Cap 3, je vous rappelle que c'est l'ensemble des cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc vraiment en se concentrant sur les altcoins. Donc je vous rappelle, on a une trendline baissière qu'on a cassée. Et là, on a depuis plusieurs semaines, on est en train de la retester à la baisse. On a également un range ici. Alors, vous voyez que le haut du range, même par le passé, important, c'est lui qui a fait triple support ici. Et avant, ultérieurement, il faisait résistance. Le bas du range également un niveau important ici. Et on a la médiane, la ligne jaune, qui a un niveau extrêmement important. C'est support ici, support. Alors, je vous rappelle qu'on est en weekly, hein, à de nombreuses semaines ici, puis encore ici. Une fois qu'on l'a cassé, on est parti chercher tout simplement le bas du range. On le casse à la hausse, on vient chercher le haut du range, on vient s'appuyer dessus, le haut du range. À de nombreuses semaines, on vient encore s'appuyer dessus. Quand on la casse, on vient chercher le bas du range. Ensuite, on la casse, mais malheureusement, fake out. Et là, on repart à la baisse. Donc, ce qui est bien, c'est que la figure qui est en train de se construire, c'est une figure bullish. C'est tout simplement un bull flag. Une hausse, un bull flag. Et on est en train d'essayer de le casser à la hausse. Donc là, si on clôture, je dirais, la journée comme ça avec une bougie de validation, ce sera plutôt bon signe. Mais c'est pas suffisant. Alors, c'est bon signe surtout que
on est sur la trendline baissière. Donc on l'a cassé, là on est sur un pullback de trendline baissière. Donc ici d'ailleurs c'était un très bon moment pour faire des petits achats sur les altcoins, tout simplement parce qu'on avait un double pullback sur le bas du bull flag et en même temps sur la trendline. Voilà. Donc casser la trendline du bull fly, c'est bien, mais récupérer ce niveau extrêmement important, c'est mieux. Et là, effectivement, si on commence à avoir une clôture en weekly au-dessus de ce niveau, eh bien, comme les fois précédentes, hein, on est dans un range avec une médiane qui marche très bien, eh bien, le premier objectif, ce sera d'aller au haut du range, comme on a fait à chaque fois qu'on a cassé par le haut ou par là-bas, par le bas, on est revenu chercher l'opposé. Donc, extrêmement bullish, surtout que si on devait retourner, alors ça nous fait quand même hein, entre la médiane et le haut du range, hein, 20%, c'est que le Bitcoin aura aussi probablement monté de 10-20%, c'est qu'on aura potentiellement trouvé un bottom et que cette fois-ci, on le cassera sûrement. Voilà. Donc, on continuera à surveiller ça attentivement. Comme je vous dis, si on arrive à clôturer au-dessus de ce bull flag, c'est un premier indice bullish, mais il faut vraiment repasser ce niveau. Le Bitcoin court terme, qu'est-ce qu'on a? Alors, hier, on était venu chercher ce niveau très important dont on parle depuis plusieurs jours, les 27 500 $. On a des... alors, graphiquement, alors je vous rappelle, on a un peu plus de temps aujourd'hui. On a un rectangle orange, c'est la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. En bas, on avait également les 0,382 du mouvement précédent. Et en haut, la petite zone bleue, on a les 0,382 de tout le mouvement baissier. Donc cette zone-là, très forte résistance. Surtout que juste au-dessus, juste au-dessus même, entre les 27 500 et les 28 000 $, alors je ne vais pas tout répéter aujourd'hui, allez voir la vidéo d'hier si ça vous intéresse. Bitcoin 28K mur à abattre. On a énormément de résistance au niveau de tous les indicateurs, que ce soit moyenne mobile, Ishimoku, et j'en passe. Franchement, pratiquement les trois quarts des indicateurs nous indiquent une grosse résistance aux alentours des 28 000 $. Donc, on est revenu aujourd'hui le chercher. On a fait un léger plus haut, du moins si on voit les clôtures. Vous voyez, en clôture, on a fait un plus haut. Mais par contre, on a fait un plus bas sur le RSI. Alors, on est en 4h1. Donc, on a une divergence baissière sur le RSI. Pour l'instant, on a un rejet. Pour valider une potentielle chute, il faudra alors, premièrement, casser cette petite trendline et également valider la divergence. On valide la divergence en cassant la base, c'est-à-dire ce niveau-là. Et en plus, en cassant ce niveau-là, on casse également, vous voyez, un support qui tient depuis le 15 septembre, voilà, à de nombreuses reprises. Et donc, on cassera un support, plus on validera la divergence. Au passage, on casse cette trendline. Il faudra s'attendre à une plus grosse correction. Alors, est-ce que ça voudra dire qu'on a trouvé un top ici? Pas forcément. Puisque si jamais, là, on devait avoir trouvé un bottom, eh bien, on aurait potentiellement, alors à vue d'œil, une première vague, une 2, une 3, une 4 et donc une 5 avec une divergence comme il se doit. Bon, d'ailleurs, la 5 peut être finie ou pas, hein, on peut avoir encore un dernier petit push. Surtout que pour l'instant, je vois que les mouvements se font, enfin les vagues ont l'air de se faire en 3 sous-vagues. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, on pourrait s'attendre à 1. Alors, il faudra peut-être descendre, à moins que dans les petits time frames, ce soit visualisé. Ah, on a peut-être déjà terminé la 5 du coup, parce qu'on a 1, 2, 3. Mais en 4 heures, en tout cas, ça apparaît pas. Donc peut-être qu'on va faire une correction et encore avoir un push pour marquer une vague 5 un peu plus... parce que vous voyez, elle est un peu petite. Hein. La 1, c'est tout ça. La 3, c'est tout ça. Et puis la 5, c'est juste ça. Alors, ça arrive, des 5 courtes. Mais voilà, sachez qu'on pourrait avoir un dernier... Alors, peut-être aller un peu plus bas. Et hop, pousser un peu. Peut-être même casser, vous voyez, à la hausse, cette petite trendline. Faire un petit fake out là. D'ailleurs, de la trendline également de ce niveau-là. Pour sortir les shorters un peu trop précipités. Et ensuite redescendre. Ça ressemblerait un peu, je crois, c'est les vagues de Wolf, je crois, qui font ça, qui font une genre de figure comme ça dans une, on appelle ça une wedge, et la dernière vague, elle s'extrait, et ensuite, hop, on rechute et on casse le bas et on va plus bas.
Donc on pourrait faire ceci, ou alors la vague 5 est déjà terminée et on va aller corriger. Donc là, bien entendu, c'est un plan boule, hein. Vu que je compte 5 vagues haussières, ça veut dire qu'on a trouvé un bottom ici, hein. Il y a aussi le plan bear que ce soit juste une correction. Surtout que les mouvements, vous voyez, se font en 3. Donc ça peut être aussi une WXY, donc ABC, W, ABC, ABC, voilà, X et Y, hein. Et hop, la correction est finie. Puis là, on va aller faire des nouveaux plus bas. Voilà. Donc si c'est boule, hein, vous allez me dire, normalement, on ne doit pas avoir de mouvement en 3. Si, ça peut être une ligne diagonale, surtout que la vague 4 mange le sommet de la 1. Donc c'est potentiellement une ligne diagonale. Alors elle n'est pas super belle, mais vous voyez, on peut relier quand même les points là. Outre mesure, on peut relier ces points là. Donc c'est possible. Alors j'ai pas été dans les petits time frames, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est pas parce que c'est des mouvements en 3 que ça peut pas être un mouvement bullish. Quoi qu'il en soit, si on devait avoir trouvé un bottom et que là, on avait trouvé le haut de la 5, eh bien la correction pourrait nous emmener à la cible théorique principale. Ce serait, comme d'habitude, 0,5, 0,618. Bien entendu, on pourrait s'arrêter au 0,382 si c'est une correction bullish. Mais voilà, le niveau là, voilà, ce serait un retest les 0,5 du range, encore une fois. Et les 0,618, ce serait, on sort un peu du range, on vient tester ce niveau là, vous voyez, un niveau quand même important. Voilà, pour faire peur un peu aux gens et on repart à la hausse. Alors bien entendu, on pourrait les retester aussi également, qui est une cible assez régulière quand même dans les vagues 2, les 0,786. Mais voilà, si on casse déjà les 0,618, la probabilité qu'on soit juste dans une correction diminue. Et si on casse les 0,786, bon bah vous pouvez dire que c'est cuit, qu'on va aller faire des nouveaux plus bas. Alors, est-ce que je fais le Bitcoin? Allez, on va faire le Bitcoin d'abord. Donc, juste pour ajouter un petit peu, j'ai refait mon setup des moyennes mobiles, hein. Alors, rappelez-vous, d'habitude, j'ai ma... Alors, hop. J'ai ma MA200, MA50, MA100 et la EMA 21. Voilà, EMA, c'est-à-dire moyenne mobile exponentielle. Et les autres, c'est les moyennes mobiles simples. Donc, j'ai changé. Ma EMA, je l'ai transformée en moyenne mobile simple. Comme ça, j'ai un setup uniquement de moyenne mobile simple. Et j'ai rajouté un deuxième setup, donc base 2, avec que des moyennes mobiles exponentielles. Donc 21, 50, 100 et 200. La EMA 21 en rose, EMA 50 en orange, 100 en jaune et 200 en bleu. Pour bien que vous voyez, elles sont de plus en plus... Voilà, la plus importante, elle est plus épaisse. Ensuite, elles sont de plus en plus fines. Et donc, ce qu'on peut remarquer, donc on va revenir ici. Donc là, on voit bien que on a le support ici qu'on n'est même pas revenu chercher. Hein, donc à une chute, on pourrait revenir tester la moyenne mobile 50. On a bien notre grosse résistance ici, constituée de la moyenne mobile 200 et de la MA 21 du coup, au 27 900, on va dire arrondir aux 28 000 $. Et ensuite, il y a la moyenne mobile 100 qui fait pression. Alors là, c'est pour les moyennes mobiles simples, classiques. C'est celle que vous connaissiez déjà. Bon, les autres, je ne les montre pas souvent, je les regarde souvent, mais je ne vous les montre pas souvent. A l'inverse, si on prend les moyennes mobiles exponentielles, on peut voir que ça nous raconte une histoire légèrement différente. Alors légèrement, c'est juste qu'on a un plus gros support. On est en support, vous voyez, parfait. On a fait support parfait à de nombreuses... on est en semaine, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. Pendant 5 semaines, on a des mèches à chaque fois, mais à chaque fois, on a réintégré la fameuse moyenne mobile 200 exponentielle. Donc, gros support. Bien entendu, si on devait clôturer sous cette moyenne mobile, eh bien, ce serait vraiment bearish parce qu'en dessous, il n'y a plus rien du tout. A l'inverse, là, on a 3 moyennes mobiles. Donc là, on est en train d'essayer de casser la moyenne mobile 50. On est en train de bloquer sur la EMA 21. Et ensuite, juste au-dessus, vers les 27 800 $, on a la dernière moyenne mobile, la moyenne mobile 100. Donc voilà, là ça nous raconte la même histoire qu'il faut passer les 28 000 $ pour être totalement bullish, hein, de retour au-dessus des moyennes mobiles. Bien entendu, vous savez que totalement bullish, c'est un grand mot, parce qu'il faut aussi qu'à la fin, les moyennes mobiles se réorientent en mode bull run, c'est-à-dire avec la plus petite en haut et la plus grosse en bas. Donc rose, orange, jaune,
Voilà, bien aligné comme ça. Quand il y a des confusions, vous voyez, comme ça, c'est-à-dire c'est là on a un bull run, là elle se désaligne, et quand elle se réaligne bien, de nouveau un bull run. Là, elles se désalignent complètement, elles sont brouillons, et le jour où elles vont bien se réaligner, c'est en gros l'ultime confirmation du bull run. Voilà, donc là pour l'instant, on a bien la bleue en dessous. Alors, je vais couper le son parce qu'il y a encore des alarmes. Hop là. Mais il faut encore que ces trois petites moyennes mobiles se réalignent. Donc la rose passe au-dessus de la jaune et que également la orange passe au-dessus de la jaune. Voilà. Et on va jeter un petit coup d'œil comme ça, rapide, que je trouvais intéressant. Hop là, on va se concentrer uniquement. Alors déjà, vous pouvez voir que, voilà, grosso modo, si on garde les deux principales, la EMA 100 et la EMA 200, on est bloqué, voilà, entre les deux. Le range est délimité par ces deux moyennes mobiles. On casse en bas, on va aller voir beaucoup plus bas. On casse en haut, on va probablement aller voir beaucoup plus haut. Et si on peut regarder un peu ce qui s'est passé précédemment, donc dans les précédents bull run, on est venu en dessous, et une fois qu'on a réussi à casser la moyenne mobile 100 et à s'en servir comme support, on a pu vraiment démarrer le bull run. Et une fois qu'on casse, eh bien, la moyenne mobile 100, on vient rechercher, et même en dessous, pour trouver le bottom. Une fois qu'on la casse et qu'on s'en sert comme support, on peut démarrer le bull run. Et ensuite, on vient s'en servir comme support. Là, c'est spécial, c'est le Covid. Je pense que s'il n'y aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu cette grosse bougie et qu'on aurait encore maintenu la moyenne mobile 100 en support et qu'on serait reparti directement. Voilà, donc on l'a cassé, hein, confirmation en gros bear market, on revient rechercher la moyenne mobile de 100, on la casse, on vient faire le bottom, la période d'accumulation en dessous. Au final, on réussit à s'en extraire, mais la moyenne mobile 100 n'arrive pas à faire support, à refaire résistance, on la recasse, on revient la tester, mais encore une fois, elle n'arrive pas à faire support. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on s'en extrait, alors soit qu'on s'en extrait violemment et on s'en éloigne, soit comme ça qu'on revienne la tester, mais qu'elle joue le rôle de support. Donc ce qu'on voudrait, c'est quelque chose comme ça, hop, on revient la tester, hop, on la prolonge, elle joue le rôle du support, et hop, et on casse le dernier plus haut, et là, normalement, c'est bon, c'est validé, et on peut partir à nouveau dans une grosse tendance haussière. Voilà, donc ça c'était juste un petit update par rapport aux moyennes mobiles. Maintenant, alors une question, alors je vais essayer de retrouver la question qu'on m'a posée. Voilà. Salut Talak, pour les alts, il serait intéressant de voir si certaines peuvent casser leur top du précédent cycle lors du prochain bull run. Pourquoi pas en faire un comparatif avec les alts qui ont déjà 2 cycles et comprendre pourquoi certains n'ont pas fait de nouvelles ATH. Cela peut-il s'expliquer par le fait qu'en bear, ces alts retournent exactement à leur niveau d'avant bull run? Alors, si j'ai bien compris, ton hypothèse, c'est que si les alts retournent très bas, ça veut dire au point, en gros, avant le démarrage du bull run, ils vont pas faire de nouvelles ATH. C'est l'hypothèse que j'ai comprise. Eh bien non, non, il n'y a pas de rapport. Alors on va aller voir quelques exemples. Litecoin. On avait, voilà, avant le bull run, alors le plus bas, l'ancien, c'était ici en 2015, mais voilà, le point de démarrage avant vraiment le gros bull run, c'était même ici. Donc on a fait le bull run qui s'est terminé le 8 janvier en gros 2018 sur pas mal d'alt, fin décembre jusqu'au 8 janvier. D'ailleurs lui il a plutôt suivi le Bitcoin, il a fait son ATH en décembre, contrairement aux alts qui l'ont fait au 8 janvier. Mais bref, c'est pas le propos. Donc on a fait un top, ensuite on a eu le bear market et on n'est pas du tout revenu chercher les niveaux précédents le bull run. Et pourtant, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Alors, je vais venir très léger, hein, oui, à 2 $ près, mais voilà. Donc, on a fait un double top. On n'a pas fait de nouvelle ATH. Pourtant, on n'est pas retourné chercher les niveaux précédents. Encore une fois, là, on n'est pas venu chercher, pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas revenu chercher les niveaux précédents. Et ça ne veut pas dire qu'on va aller faire un nouvel ATH. On va aller voir d'autres petits altcoins. Alors, lesquels j'ai notés? EOS, XMR, Dodge.
Ah, on peut voir Néo aussi, tiens, je ne l'avais pas noté, mais voilà. Néo, période précédant le bull run. Voilà, 2017. Bull run, bear market. On n'est pas du tout allé rechercher les niveaux précédents le bull run. Et pourtant, on n'a pas fait de nouvelle ATH. Encore une fois, on a fait un double top, même léger plus bas. Là, par contre, ce coup-ci, on est revenu chercher très bas. On est revenu chercher les niveaux d'avant. Et donc, ça se trouve, on va refaire un triple top ou quoi. Mais voilà, ça n'a pas trop de conséquences, je pense. On va continuer. EOS. On va enlever le graphique. Voilà, donc, période pré-bull run 2017. Bull run, on n'est pas du tout revenu chercher les niveaux avant le bull run. Et pourtant, on n'a pas fait de nouveau ATH. On a fait clairement un plus bas. XMR, 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 XMR. Ah, ADA, j'avais noté ADA aussi. ADA. On est au plus bas. On a fait un bull run. On est revenu chercher les plus bas. Et là, on a fait un nouveau ATH. Donc, tu vois, si je m'en tiens pour l'instant, c'est même plutôt l'inverse de la théorie. On est revenu chercher les plus bas et on a fait un nouvel ATH. Mais je te rassure, c'est pas une théorie. J'ai été vérifié sur plein d'alts. Et il y a plein d'alts qui ont été recherchés plus bas et qui n'ont pas fait aussi de nouvel ATH. Hein. Franchement, il y a ça. Il n'y a pas de rapport. Il y en a qui vont chercher plus bas, qui font des nouvelles ATH. Il y en a qui vont chercher plus bas, qui font pas de nouvelles ATH. Il y en a, ils vont pas chercher du tout les plus bas, ils font pas d'ATH. Et d'autres, ils vont pas chercher. Voilà, tu as compris. Il y a pas de rapport. On va quand même continuer à voir la liste que j'avais quand même préparée. Donc, c'est quoi si j'arrive à le trouver? XMR. Voilà, bah par exemple, là, voilà. Paraître pré-bull run, on vient pas du tout chercher les plus bas et on n'a pas fait de nouvelle ATH, on a encore fait un double top. Et là par contre, très bullish hein, ce coup-ci, hein. XMR. Vraiment très peu corrigé. Hein. Vous voyez, on est venu chercher, alors, je sais pas en pourcentage, mais ça doit être un des altcoins qui a potentiellement le 80, ouais, c'est pas énorme, mais on est remonté direct. Et puis depuis, on fait pas de nouveau plus bas depuis le mois de juin. Il est pas mal résilient, hein. Franchement, il est un beau graphique hein, quand même. Hein. Un beau graphique. Hein. Hop, une petite trendline là. Hop, on vient s'appuyer dessus. On a cassé la trendline haussière. Hop, il y a un petit coup à jouer là. Peut-être là, on est en train de casser. Vous voyez là, la petite trendline là. Peut-être quelque chose à faire sur Monero. Bref, c'était pas l'idée du jour. Et pour finir, Doge. Est-ce que je peux trouver le Doge? Où il est où le Doge? Voilà, le Doge. Le Doge. Bull run. On n'est pas du tout revenu chercher les points précédents le bull run. Et on a fait un nouvel ATH. Voilà, donc non, ça n'a pas trop de rapport. Mais je pourrais aussi te montrer des cryptos qui sont revenus chercher le plus bas et qui ont fait des nouvelles ATH. Donc c'est vrai qu'avec ceux que j'ai montrés, on pourrait croire justement que quand on vient pas rechercher le bas, on peut faire des nouvelles ATH ou l'inverse. Mais non, c'est juste parce que j'ai pris que quelques altcoins. Mais ça n'a aucun rapport. Alors, qu'est-ce qui pourrait influencer un nouvel ATH ou pas? Ben, en fait, il y a 3 critères principaux. Alors, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais moi, je vois vraiment 3 gros critères principaux pour qu'un altcoin fasse de nouvelles ATH. Le premier critère, c'est la tokenomique. C'est-à-dire que... Alors, on va pas prendre... Bon, on s'en fout. Enfin, même si c'est juste pour vous montrer un graphique. Allez, on va prendre... On s'en fout. C'est juste pour vous montrer un graphique. Donc, c'est-à-dire que si, voilà, par exemple là, on a Cosmos, hein, je vais raconter au niveau des chiffres, hein, je vais dire n'importe quoi, c'est juste un exemple pour avoir un graphique. On a Cosmos, il a fait un ATH. Admettons qu'à son ATH, il avait 10% de son supply qui était délivré, de ses jetons qui étaient en circulation. Si au prochain bull run, le temps qu'on fasse le prochain bull run, il y en a 80 ou 50 ou 60% qui vont être délivrés, il va avoir du mal à faire un nouvel ATH. Pourquoi? Parce que avec 10%, alors je vais vous dire encore une connerie, admettons que le max supply ce soit 1 million, avec 100 000 jetons, forcément, atteindre 44 $, c'est facile. Mais avec 10 fois plus, bah, ça va être 10 fois plus difficile de faire un nouvel ATH. Donc la tokenomique est très importante. Donc le nombre total
le nombre de jetons à l'ATH qui étaient délivrés, et ensuite la rapidité à laquelle ils vont être délivrés. S'ils sont délivrés vraiment très doucement, que là, je dis une connerie, il y avait 10%, on reprend l'exemple, et que au top du prochain bull run, on n'est qu'à 15 ou 20%, c'est-à-dire sur plusieurs années, on n'en a délivré que 5 ou 10%, ça ne changera pas grand-chose. On peut faire un nouvel ATH parce que les jetons sont délivrés petit à petit, et donc le prix peut, voilà, on fait juste x2 au niveau des jetons, par exemple, entre deux bull runs, ça peut faire un nouvel ATH. Et encore, vous voyez, x2, c'est déjà pas mal, hein. Ça veut dire que si on a juste un x2, ça en 10%, on passe à 20, ça veut dire qu'il faut faire x4 en fait, pour pouvoir avoir un nouvel ATH. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au market cap. Donc, la tokenomique, extrêmement important. Donc, regardez combien il y avait de jetons au précédent ATH, et par exemple maintenant, voir déjà combien il y a de jetons, essayer de voir quand ils vont délivrer les autres, quelle méthode de sortie des jetons, et si c'est quelque chose de très rapide, eh bien voilà, il ne fera peut-être pas de nouvelle ATH. Deuxième point, le fondamental. Si le projet il est bidon, vous savez qu'en bull run, des fois, il y a n'importe quel projet pump, hein. Donc il peut y avoir un projet qui pump, donc il fait un ATH, mais ensuite les gens ils se rendent compte que le projet il est bidon, et du coup il ne fera pas de nouvelle ATH. Parce que, ou alors un projet est bon au départ, hein. Alors là, on a vu EOS à l'heure. EOS, c'est un très bon exemple. Neo également. EOS et Neo, ça avait l'air d'être des très bons projets. Il y avait énormément de hype dessus. Et pourtant, donc ils ont fait des beaux premiers bull run, mais ensuite, ils n'ont pas fait de nouvelle ATH. Tout simplement parce que, alors je ne sais pas si les projets ont abandonné ou pas, mais on n'en parle quasiment plus. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. Voilà. Donc, au prochain bull run, eh bien, les gens sont partis sur d'autres projets qui avaient plus de développement, qui avaient plus de coopération, qui sortaient des news plus régulièrement, des projets avec un développement bien plus avancé. Voilà, donc deuxième point important pour faire des nouveaux sommets, c'est le fondamental. Parce que c'est du long terme. Donc à court terme, fondamental, il ne joue pas beaucoup, mais sur du long terme, ça joue. Et troisième, c'est la commu et la hype. Ça va un peu ensemble. Si vous avez une grosse communauté derrière un projet et des grosses hype, eh bien ça peut emmener un projet faire des nouvelles ATH. Ça veut dire que même si vous avez une tokenomique dégueulasse et un fondamental dégueulasse, une commu et la hype, ça peut emmener un projet. Prenez l'exemple d'un meme coin. Un meme coin. Il y a des meme coins. Ils ont une tokenomique affreuse. Ils n'ont pas du tout de fondamental et ça n'empêche pas qu'ils vous fassent un 10 000% en quelques mois. Tout simplement parce qu'il y a une commu derrière et il y a de la hype. Ça peut jouer également sur, dans le même, avec la commu et la hype, hein, si quelqu'un de connu il va vous parler de ce token. Alors moi, il y a Elon Musk par exemple avec le Doge. Je me rappelle qu'avec les NFT, il y a sur les apps, alors c'est pas un token, mais c'est le même principe. Il y avait énormément de stars, genre Eminem, Snoop, etc., qui avaient parlé de Bored Ape, et donc ils ont explosé. Donc voilà. Donc la commu et la hype peut être également un facteur d'explosion et donc de nouvelles ATH. Donc voilà, on a la tokenomique, le fondamental, la commu et la hype. Il peut y avoir un mélange des trois. Il peut y en avoir seulement... alors je dirais un des trois, tokenomique et fondamental, ça va un peu ensemble. Parce que si on a un très bon fondamental, mais on a une tokenomique vraiment dégueulasse, ça va quand même avoir du mal à faire de nouvelles ATH. Et la commu et la hype, ça peut amplifier les deux premiers. Ou ça peut même suffire. Hein, ça peut... Voilà. S'il y a un altcoin, je sais pas, Cosmos, on est sur Cosmos, qu'au niveau fondamental, bon, moyen, tokenomique, moyen, mais que on ne sait pas pourquoi, il y a plein de monde, ou Elon Musk qui commence à se dire, tiens, je vais utiliser Cosmos sur Twitter, enfin sur X maintenant, eh bien, ça fera sans problème un nouvel ATH. Voilà. Donc, ça pour moi, c'est vraiment les trois critères pour faire un nouvel ATH tokenomique, fondamental, et la communauté et la hype. Voilà. Après, si vous en voyez d'autres, raisons aussi importantes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, ça c'était pour répondre à la petite question et à la question du jour.
Les altcoins du jour, on en a choisi, j'en ai choisi deux. J'ai choisi Link, tout simplement parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc on va commencer par Link. Donc tout simplement, on l'a déjà vu plein de fois. On est dans une sorte de range, même une sorte de falling wedge. On avait une trendline baissière qu'on a cassée. On est venu la retest. Donc là, on avait vu qu'il y avait, dans la dernière analyse, qu'il y avait un très bon niveau d'achat, tout simplement parce qu'on était sur un pullback sur la trendline et en même temps sur le bas du range. On est reparti à la hausse. Et là, on avait également, je vous avais donné un niveau important. Voilà, ici. Et on l'a cassé. Donc, les investisseurs, c'était plutôt là qu'il fallait se placer. Les traders, bien entendu, surtout les traders de range, vous pouvez vous placer là pour viser là. Mais vous pouvez également vous placer là, les traders, à la cassure d'ici, pour également viser le haut du range également, avec peut-être un petit take profit ici, parce qu'il y a un niveau, vous voyez, assez important quand même ici. Donc, ça peut être une bonne idée de prendre un petit profit ici. Sinon, pour ceux qui veulent vraiment être sûrs de ne pas ensuite redescendre une fois qu'on est venu en haut du range, vous attendez tout simplement la cassure du range. Voilà, pour les 8 $. Là, je parle pour les investisseurs. D'ailleurs, ça pourrait être aussi un bon moment pour des traders de swing trade. Mais voilà, ça pourrait être un bon moment pour les investisseurs. Surtout que si je mets Ichimoku en weekly, alors là d'ailleurs, on est pile poil en train de tester la Tenkan et la Kijun. Donc, très bullish si on repasse au-dessus, mais il y a le nuage juste au-dessus, donc il faudra passer la Tenkan, la Kijun et pénétrer dans le nuage. Mais vous voyez qu'ensuite, on sera vraiment pas très loin de la trendline, donc c'est un peu bête. Vaudrait mieux attendre, parce que là, regardez, on a passé la Tenkan, la Kijun, on est pénétré dans le nuage, mais la trendline a fait rejet. Donc voilà, vaut mieux attendre de passer la trendline. Et si ça prend un peu de temps, vous voyez qu'on va même passer la trendline et on va même, si ça prend quelques temps, se retrouver même au-dessus du nuage. Et là, on sera totalement bullish, que ce soit graphiquement par rapport au range, on aura cassé le range, on serait au-dessus du nuage, de la Tenkan, de la Kijun et Nishimoku, et on aura probablement la lagging span également au-dessus du prix. En plus, regardez, c'est magnifique. On a le prix cumulé la Kijun et la Tenkan, donc on aura également la lagging span qui sera au-dessus de tout ça. Donc voilà, ce sera magnifique. Donc pour les plus, et puis on aura validé un énorme, vous voyez, un énorme, hop là, on va même s'enlever l'Ishimoku. En quelque sorte, un énorme W weekly, hein, hop. Tac, 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 tac. Donc voilà, ce sera, voilà. Donc les plus agressifs, à la rigueur, si vous êtes des investisseurs, les traders, c'est un peu trop tard maintenant pour prendre le mouvement là. Vous pouvez rentrer, hop, daily, on a déjà clôturé. Hein. Normalement, voilà, c'était. Vous pouvez rentrer maintenant parce qu'on a cassé, on a validé en fait un retournement, on a validé ça. Donc ça peut être maintenant. Je conseille quand même de mettre, pourquoi pas un stop sous les plus bas. Si c'est l'investissement, c'est pas un stop qui vous coûte trop cher pour l'investissement. Ouais, ça vous fait à peu près 15%. Ou alors vous mettez pas le stop et si on va plus bas, et bien tout simplement vous rachèterez plus bas en DCA. Mais techniquement, ce qui m'embête, moi, la seule chose qui m'embête, c'est qu'on est revenu sur le bas du range. Pourquoi ça m'embête? Tout simplement, là, vous voyez, pendant un an, on a travaillé ce bas de range. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont probablement accumulé ici. Et là, regardez ce qui se passait, on les a fait sortir. Là, c'était très beau ce mouvement. On a fait sortir tout le monde, tous les stops, et on revient, et on part à la hausse. Alors pourquoi leur donner l'opportunité de re-rentrer? Parce que là, forcément, ceux qui sont sortis, ils ne sont pas re-rentrés là, ou alors ils sont rentrés très tard. Donc, les revirer, voilà, venir un petit peu corriger, oui, mais revenir leur donner l'occasion de rentrer au meilleur prix, surtout qu'on n'est pas revenu et hop, directement reparti. Hein. On a quand même travaillé un certain temps dans cette zone, hein, le mois d'août, pendant un mois. Donc, ça m'embête un peu, le fait qu'on soit revenu donner l'occasion aux gens. Alors, est-ce qu'avec ça, on leur a fait tellement peur que du coup, ils ne sont plus rentrés ici? Je sais pas, mais c'est un peu dommage d'être revenu ici quand même. Donc, est-ce qu'on va pas avoir un nouveau... est-ce qu'on va pas aller rechercher le haut et repartir chercher encore plus bas? Voilà, en tout cas, sinon le graphique, il est pas mal hein, en court terme. C'est juste moi ce qui m'embête, c'est qu'on est venu vraiment rechercher ce niveau-là. Il a quelle gueule en mensuel? Ouais, on va nettoyer un peu. Ouais, vous voyez, il n'y avait pas d'utilité venir ici. Hein. On est venu là une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Bim, on sort tout le monde. Et là, hop, normalement, hop, on monte. Petite correction à la rigueur pour virer les derniers qui sont rentrés ici. Et puis après, on casse. Hein. Il n'y a pas,
utilité de revenir, encore une fois, donner l'occasion pendant 2 mois aux gens d'acheter sur ce niveau. Voilà, c'est ça que je comprends pas trop. Mais sinon, le graphique est beau, hein. On casse, on va faire un pullback sur la trendline et sur le bas et on repart. Donc c'est juste magnifique. Voilà, ça c'était pour Link. Ensuite, numéraire. Numéraire, alors je ne connaissais pas du tout. Donc, essayez quand vous mettez un altcoin, surtout c'est un altcoin qui n'est pas trop connu, d'aller faire le travail vous-même et de me trouver la plateforme sur laquelle il y a plus d'historique. Alors, vous comparez par rapport tout simplement à CoinMarketCap, hein, vous mettez tout l'historique et vous voyez que, voilà, par exemple là, ça date de juillet 2017. Et donc, comme ça, vous pouvez trouver, vous faites les plateformes un par un et vous essayez de me trouver celle la plus historique. Sinon, je dois me faire chier, moi, sur chaque altcoin à trouver, c'est extrêmement long. Donc là, j'ai trouvé sur Bitrex hein, depuis juillet 2017, donc ça me paraît pas mal. Lancement, il a craché, il a rebondi un peu, comme tous les alts, hein, vous voyez, parce que c'était la dernière phase du bull run jusqu'au 8, entre la semaine du 8 au 15 janvier. Et ensuite, bon, il a suivi les autres altcoins, il a eu son bear market, il a fait un plus bas en 2018. Il n'a pas fait de plus bas plus tard, ça veut dire que même en mars 2020, il est où mars 2020 voilà, février-mars 2020, Covid, il n'est pas venu faire de nouveaux plus bas, hein, donc il était très solide après, à partir de ce moment-là. Sûrement parce que voilà, il avait déjà été extrêmement bas. Et ensuite, il a fait un ATH pratiquement au 100 $. Donc par rapport à son top, c'est pas extraordinaire. Oh, bon, il le fait quand même à 5000%, mais pour un altcoin qui n'avait pas connu de bull run, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Passer de 1 $ à pratiquement, il a passé un fois 100. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Par contre, voilà, il a une correction également. Il n'a pas corrigé, il n'est pas revenu chercher les plus bas. Donc, vous voyez, il est venu chercher un peu ce niveau-là, hein, la base du W, un pullback, avec même un petit hop, on est plus check-out. Donc, c'est pas mal. Et depuis, il consolide d'ailleurs. Vous voyez qu'il n'a pas fait de nouveau plus bas pour l'instant, depuis le mois de juin dernier, contrairement à certains altcoins. Donc, il est plutôt résilient. On a une trendline baissière. On a essayé de la casser le 28 août. Malheureusement, vous voyez, on n'a pas eu la bougie de confirmation. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est mieux d'attendre la bougie de confirmation. On est venu chercher, d'ailleurs, il y a un niveau important, c'est le rectangle ici, le bas ou le haut. C'est une zone extrêmement importante. Vous voyez le haut qui fait support, support, résistance, support, résistance, support, 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 résistance, 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 résistance. D'ailleurs, c'est la résistance actuelle. Et le bas qui fait support ou résistance à de nombreuses reprises également. Donc c'est la zone la plus importante. Et voilà, en cassant la trendline, c'est du coup la zone qu'on est venu rechercher, mais encore une fois, qui a fait résistance. Donc, hop, excusez-moi. Alors, pourquoi c'est pas... Voilà, ok. Donc bien évidemment, là on est sur des niveaux intéressants, parce qu'on est pratiquement sur les bottoms. Donc il faudrait attendre une cassure de la trendline avec une bougie de confirmation pour les plus agressifs et les plus prudents, eh bien attendre la cassure de ce niveau. Parce que vous voyez que c'était ça correspond un peu aux 32 000 $ du Bitcoin. Hein, c'est là où on a fait support pendant de nombreuses reprises en 2020. Et une fois qu'on l'a cassé, ce niveau, il joue résistance. Ça nous validera également... Pourquoi je trouve jamais ce que je veux... Voilà. Un très joli W Weekly. Donc voilà, c'est magnifique. Voilà. Il a l'air pas mal cet altcoin, hein, puisqu'il a vraiment une belle gueule. Donc je connais pas le projet, mais en tout cas, vous voyez, il n'y a pas trop de mouvements trop à la hausse, trop à la baisse. Il est plutôt stable, mais quand même avec des quand même forts pourcentages de hausse. Donc c'est un altcoin quand même un petit peu intéressant. Il a 57% de son offre en circulation. Donc, vu qu'il est sorti en 2017, ça veut dire que ça sort probablement progressivement. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire que ça va pas justement nuire, comme on voyait avant, au prochain bull run pour faire des nouveaux ATH, parce que du coup, c'est délivré petit à petit. C'est-à-dire 2017, c'est-à-dire en 6 ans, il y a 50% qui vont sortir, c'est-à-dire probablement, enfin 60, donc 10% par an. Voilà, on peut voir ça comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, et il est disponible sur un grand nombre. Hein. Vous voyez, vous avez 8 pages, hein. Vous avez Binance, KuCoin, Coinbase,
Kraken, voilà, donc toutes les plus grosses plateformes, donc suffisamment de liquidité. Et au market cap, il est 259, donc une marge de progression assez importante. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas abonné? Je ne comprends pas. Un petit commentaire, surtout si vous voulez participer au giveaway. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à jeudi et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.